Au Tchad, le changement climatique est une préoccupation quotidienne. Le lac Tchad, dont les eaux ont diminué de plus de 80% en 40 ans, a ralenti l'activité agraire, la pêche et par conséquence diminué les ressources dont ont besoin les Tchadiens. Aujourd'hui, la cohabitation difficile entre les différentes communautés autour de son lac crée des tensions et les ressources s'essoufflent. Hindou Oumarou Ibrahim, directrice de l'Association des femmes Peuls autochtones du Tchad, nous décrit les impacts de ce réchauffement climatique. Les impacts, d'abord, se résument sur les changements des saisons. Nous avons de plus en plus des saisons sèches qui sont plus longues et des saisons de pluie qui sont plus courtes. Alors du coup, ça change aussi la terre et ça change la mode de production des agriculteurs et des éleveurs. Et ça impacte tout de suite l'insécurité alimentaire et les populations ne peuvent plus survivre. J'attends tout d'abord un accord contraignant, digne de son nom, mais qui va prendre tout le monde en compte. Et j'attends un accord qui respecte les droits des populations autochtones, les droits des populations les plus vulnérables et qui les écoute. Les questions environnementales et les inégalités sociales influent les unes sur les autres. Marie Durubela, sociologue spécialiste des inégalités à la Fondation Nicolas Hulot, nous explique les raisons de ce phénomène. Quand il y a de la pollution, quand il y a la dégradation des conditions climatiques, c'est les plus pauvres qui vont payer. C'est les plus pauvres qui vont payer, alors que finalement, ce n'est pas eux les plus responsables, ce qui pose un problème de justice. Et ça, on le constate par exemple avec le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, il est terrible dans ses conséquences en Afrique, pour des raisons de sécheresse par exemple, ou en Asie pour des raisons d'inondation. C'est des pays plus pauvres, donc ils auront en même temps moins les moyens de réagir que quand il y a un ouragan dans un pays très riche. Donc les problèmes climatiques, ils vont toucher en première ligne les plus pauvres. La restauration du lac Tchad fait partie des grands projets prioritaires évoqués par le président François Hollande. La France a annoncé qu'elle participerait au projet pour l'Afrique à hauteur de 2 milliards d'euros d'ici 2020. Rappelons que l'Afrique est responsable de moins de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. 2 tiers de la population africaine n'ont toujours pas accès à l'énergie.